très content. Et je crois que c'est ça qui passait à l'écran. On s'amusait, quoi. Ça, c'est pour toi, Hélène. Autre énorme succès de l'époque, Hélène et les garçons. Qui n'a pas regardé Hélène et les garçons? Évidemment, moi ça me faisait rêver à l'époque. Je rêvais d'être dans le garage, d'aller à la cafette. Ben voilà, j'ai réussi à la faire partir et puis un jour je suis sûre que je vais réussir à la traumatiser complètement. Ouais, pas trop en faire quand même. Hein. On aimait retrouver ces personnages-là tous les soirs. C'était devenu des membres de la famille, voilà. Les histoires d'amour de ces étudiants sur fond de musique de garage font vibrer la jeunesse française qui se passionne immédiatement pour cette nouvelle série. Certains épisodes sont suivis par 90% des filles et des femmes de 4 à 24 ans, du jamais vu à la télévision française. C'était Hélène Mania. Quand on est dedans, on se demande un peu pourquoi ça nous tombe dessus. L'essentiel, c'est que ça faisait plaisir à beaucoup de gens et que ça rendait des gens heureux. Et voilà, c'était le but, en fait. Et qui s'attend à un tel succès? Si on a la recette du succès, on en fait tous les jours. Donc c'est toujours des choses inattendues. Le succès Hélène et les garçons, il faut quand même se replonger dans les années 90 parce que c'est des scores d'audience qu'on n'imagine même plus maintenant. Hélène et les garçons, à la grande époque, c'est 6 millions de téléspectateurs, non pas en prime time, mais en access prime time, c'est-à-dire à 18h30. C'est colossal. Oh non, mais on peut pas imaginer ça, c'est impossible. C'est impossible, mais ça c'est l'amour des gens, voilà, leur fidélité, leur amour. La particularité, c'était que ça se tournait plutôt vite. Ils avaient les textes la veille au soir pour le lendemain. Enfin, c'était des tournages très intenses. Parce que l'idée, c'était de tourner dans une unité de lieu, sur un même plateau, avec différents décors, mais de tourner un épisode dans une journée. Ça, c'était le marathon. L'hiver, on voyait même plus la lumière du jour. Comme tout était en studio, on arrivait, il faisait nuit, on partait, il faisait nuit. On était jeunes, en forme, donc forcément, c'était que du bonheur. On profitait de toute cette expérience. Ce n'est que du plaisir et tu t'amuses, donc tu ne te rends pas compte que tu fais 12h, 13h, 14h. Pas oublier qu'on était payé à juste jouer un personnage et à s'amuser entre nous dans des décors. Enfin, c'était du rêve, quoi. Plus de 20 ans après leur première rencontre dans la cafette la plus célèbre de France, Hélène et ses amis s'aiment toujours comme au premier jour. Fait quasiment unique à la télévision française, la série existe toujours 24 ans après sa création. Le 3e spin-off, intitulé Les Mystères de l'amour, vient de fêter son 300e épisode. Avec Les Mystères de l'amour, on n'est plus du tout dans la sitcom avec des rires enregistrés derrière. Il y a de la comédie, il y a du drame, il y a des meurtres. On se marie, on divorce, on se quitte, on a des enfants. Voilà, ça c'est génial. Et peut-être un jour, il y aura Hélène à la maison de retraite. Comment ça va commencer à faire beaucoup? Mais pourquoi pas qui vivra verra. Un succès incroyable qui déjà, dans les années 90, faisait enrager la concurrence. C'est comme un lit.